Hollande. Alors on se retrouve à la foire du livre de Bruxelles. Je suis en compagnie de Samantha Bali où je vais lui poser des petites questions par rapport à ses bouquins, ses futurs bouquins et des questions un petit peu diverses. Donc voilà, l'interview va tout de suite commencer. En général dans les bouquins on s'identifie aux personnages. Moi je me suis beaucoup identifiée à Alice, une personne qui aime beaucoup casser des liens mais au final elle se rend compte que c'est peut-être mieux de les créer que de les casser. Et justement je voulais savoir si dans l'un de vos bouquins vous avez mis une part de vous, il y a un personnage qui vous ressemble beaucoup. Lequel? Alors en fait, dans chaque livre, on se pose la question de la ressemblance évidemment avec soi-même, et j'ai l'impression qu'il n'y a aucun personnage qui est de façon monolithique qui je suis, on va dire, mais à chaque fois c'est plutôt des petites parcelles, des petits morceaux, c'est des mélanges aussi, puisque même si Alice, j'ai quelques points communs avec elle, je pense que je n'ai pas son cynisme ou sa froideur qui lui est propre, et finalement c'est une sorte de mix entre tout ça. Et je pense que le personnage que j'aurais pu créer qui pourrait me ressembler, ce serait un personnage qui a la passion de l'écriture, parce que c'est ce qui me définit. Or, dans mes romans, il n'y a jamais un personnage peut-être dans un fiction. Voilà, exactement, qui a cette caractéristique-là. Donc Alice, c'est comme des petites tranches de personnalité, et en même temps, on injecte aussi ce qu'on croise chez les autres, et ça crée ensuite un personnage à part entière qui a sa propre autonomie et sa propre vie. Par rapport aux stagiaires, donc j'ai fini il y a une petite semaine, vu que j'ai eu du mal à rentrer dedans, je voulais savoir c'était quoi le but de l'histoire, le message qui se transmet, parce que dans Ce qui nous lie, moi j'ai l'impression que ça partait plus en réflexion. Ça apportait quelque chose. Ce qui nous lie, il relève pour moi beaucoup plus du domaine de l'intime, de la trajectoire d'une femme qui essaye finalement de s'affranchir de la dépendance affective et de trouver son identité à travers ce don qui est une métaphore, hein. Il ne faut pas y chercher quelque chose de surnaturel, c'est vraiment plutôt comme une sorte de projection presque physique de ce qu'elle peut ressentir. Alors que les stagiaires, on est dans un univers qui est beaucoup plus pop, beaucoup plus léger, mais qui parle en fait du monde de l'entreprise et de cette tranche de vie qui correspond au stage. Et dans les stagiaires, j'ai vraiment voulu parler de 6 mois de stage retranscrire à la fois les moments d'hésitation, de doute, de tous ces personnages qui sont à la croisée finalement des chemins entre leur vie affective, leur vie professionnelle. C'est, je pense, une étape très intermédiaire qu'on traverse tous en tant que jeunes, où on est sortis de l'adolescence, on est des adultes, mais on n'est pas encore complètement des adultes, on a nos attaches à notre famille, on a des questions de vie très très fortes sur ce qu'on veut faire, sur comment on veut se définir. Donc les stagiaires pour moi c'est ça, c'est à travers ces 6 mois de stage, donc c'est vrai que c'est un espace clos dans le temps. Comment ça se passe pour ces gens-là, pour ces personnages. Et du coup, je peux comprendre qu'il y ait une impression finalement de quelque chose de routine et de quelque chose d'assez succinct, mais c'est vraiment dans une volonté de représenter la réalité par rapport à cette période-là de la vie. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu du mal. C'est très routine, alors que moi quand je plonge dans un livre, j'ai envie de partir ailleurs. Mais je pense que c'est ça. Il y a deux partis pris en fait dans la lecture, et moi j'aime les deux. Celui de vouloir retranscrire le réel et d'en faire une sorte de photographie, et celui de vouloir injecter quelque chose en plus de poésie. Et donc les stagiaires et ceux qui nous lisent, c'est deux partis pris différents. Oui, ça c'est clair. Et c'est pour ça quand j'ai démarré, j'avais du mal à capter le but, et quand j'ai lu derrière, à la fin qu'on me dit qui restera, je savais, je m'en doutais. C'est le ballet de ces personnages qui restent. On voudrait être dans cette entreprise, on voudrait y faire sa vie. Un immense plaisir d'avoir retombé dans votre plume. C'est déjà bien. Ça, j'aime beaucoup quand vous utilisez beaucoup de styles différents, les SMS, les mails. On reconnaît direct votre plume. Et puis on est dans une société où je pense que maintenant le langage se décline comme ça dans notre génération. En tout cas, on est sur ces différents supports de communication. C'est pour ça aussi que c'est peut-être plus prenant pour les jeunes d'aujourd'hui, ce genre d'écriture, ce style. Je sais pas, en même temps, j'ai eu des personnes d'une quarantaine d'années qui sont venues me voir en me disant j'ai revécu ma période de stage. Pas évidemment avec les mêmes modalités, parce que c'était pas les mêmes modes de communication, mais finalement on a tous vécu le patron un peu difficile, ou alors surprotecteur. Est-ce que je vais t'engager à la fin? Et la question de est-ce que je vais rester, je pense qu'on se la pose tous. J'ai remarqué un truc dans les stagiaires, et ceux qui nous lisent, ça commence un 13. Un 13 décembre, ceux qui nous lisent, un 13 août. Quelle observatrice. Et je suis née à 13, c'est pour ça. Il y a une signification du 13? Oui, il y a eu un 13 août dans ma vie qui a beaucoup compté. Et pas 13 décembre. Si aussi d'ailleurs, je pense. Je mets souvent des petites dates clés comme ça, je les parsème, mais c'est un peu un petit jeu de piste quoi. Mais oui, je ne la dirai pas. Oui, parce que j'ai regardé votre date de naissance, c'est pas un 13, je me dis non, c'est pas ça. Vous lisez des Milady? Il va pas énormément en fait. Vous n'êtes pas romance? Alors, ça se sent peut-être dans mes livres d'ailleurs, je ne vais pas dire, mais non,
je suis pas une très grande lectrice de romance en tant que telle. Peut-être que ça va changer d'ailleurs, mais je lis des choses très variées. Je suis une inconditionnelle d'Oscar Wilde, Le portrait de Dorian Gray. J'aime beaucoup Simon Akami, Quelqu'un sur le rivage. Plutôt littérature générale, classique. Et en même temps, j'adore les mangas, les jeux vidéo. Donc c'est des inspirations. Ça se ressent vraiment dans les stagiaires. Voilà, très variées à ce niveau-là. Plus fantastique. Mais en plus, je suis pas fermée. Je pense que c'est une question de moment. Il y a des romans inédits, je pense absolument qu'il faut que je lise. J'ai entendu parler de Mémoire d'elle, je crois. Ça m'a dit beaucoup de bien. Oui. Donc voilà, je tente. Aurélia fait bien la pub. Voilà, exactement. Je veux qu'on vote pour celui-là. Je ne me ferme aucunement à ces genres et tout ça. Et du moment que le livre m'interpelle, que l'histoire me plaît, je fonctionne plus à ce qui m'interpelle en termes d'histoire qu'en termes de genre. Ah oui, moi c'est plus les couvertures. Chacun son. D'ailleurs, je me demandais, vous allez écrire un nouveau contemporain? Oui. Oui. Bientôt. Alors déjà, il y a mon prochain contemporain qui sort chez Rajo, qui s'appelle Nos âmes jumelles, qui est un diptyque. C'est l'histoire de deux jeunes filles, Lou et Sonia, que tout oppose. La première, Sonia, c'est une blonde solaire, lumineuse, assez populaire au lycée. Vous qui elle a pas mal de succès avec les garçons et qui est un peu entre toutes les strates de la chaîne alimentaire du lycée, entre les populaires, les pas cool, puisque son meilleur ami d'enfance, Mathieu, lui, est homosexuel et subit vraiment beaucoup de harcèlement scolaire. Et elle essaye un peu comme ça de faire une sorte de muraille entre le monde et lui. À côté de ça, on a Lou, elle qui est assez complexée, elle est en première S, c'est la première de sa classe, mais tout le monde se moque d'elle, elle est cataloguée d'intello, elle est plutôt taciturne. Elle vient d'une famille assez bourgeoise qui lui dit voilà, S c'est la voie royale et comme elle est bonne en maths, il va falloir faire ça. Sauf que Lou, elle, ce qu'elle veut devenir, c'est dessinatrice. Et en fait, les deux jeunes filles se rencontrent sur un forum de discussion qui tourne autour de la création et qui consiste à monter en fait un fanzine. Et elles vont décider d'avoir ce projet commun ensemble. Et on va se rendre compte, on va suivre pendant 2 ans en fait leur amitié, tout en sachant que 10 ans plus tard, elles vont avoir réussi leur rêve, c'est-à-dire qu'elles vont avoir fait une BD à succès. On le sait par des petits flash-forward en début de chaque chapitre où on a un petit aperçu des femmes qu'elles sont devenues. Mais là, à l'heure actuelle du roman, on va suivre leur parcours, donc ça parle d'internet comme moyen de rencontrer un alter ego, ça parle aussi de l'idée de la vocation à ce moment-là du lycée, des relations familiales avec des systèmes d'éducation qui sont opposés et comment finalement leur amitié va devenir une force motrice toutes les deux pour se dépasser. Donc ça s'appelle Nos âmes jumelles et ça sort chez Rajo au mois de mai. C'est mon prochain contemporain. Voilà. Non mais je me suis éclatée vraiment à écrire ce roman. Ça parle je pense de pas mal d'expériences que beaucoup de personnes peuvent vivre. Mais je pense qu'on peut se remettre aussi, se voir dedans alors. Moi ça m'a déjà parlé. Hein. C'est vrai, bon bah. Voilà. Donc ça s'annonce très bien pour moi de le lire, le contemporain en même temps. Et pour les prochains, donc, il y aura une suite aux stagiaires, mais pour moi il n'y a pas de date de fixée, j'ai pas terminé de l'écrire, je suis sur pas mal de projets, donc, mais c'est en cours, ça prend plus de temps parce que j'ai pris aussi un peu de recul, je prends vraiment du temps pour écrire mes romans et c'est mieux. Voilà, je m'inspire pleinement. Bah sinon pour finir une note un peu drôle, vous êtes déjà venu en Belgique? Oui. Mais j'ai fait pas mal de salons. J'ai fait Namur, j'ai fait Mons et voilà, et Bruxelles. Et ça fait déjà 3 salons. Et qu'est-ce qu'on dit de l'accueil belge en général? Est-ce qu'il est bien perçu par les Français? J'ai l'impression en tout cas que c'est chaleureux. Je peux vous raconter une petite anecdote si vous voulez. C'était au salon de Namur en 2010 et à l'époque j'étais sur le stand d'une petite maison qui s'appelle 1000 saisons et comme j'étais auteur chez eux mais je faisais un peu tout, je faisais la caisse, je portais les cartons, enfin bref. Et du coup je faisais de la vente et il y avait un homme qui m'a dit vous avez le bon contact. Et j'ai dit merci, c'est sympa, vous avez le bon contact. Et je commençais à dire oui merci, enfin je comprenais pas. Et en fait il parlait de l'appareil à carte bleue, mais on est resté quand même bloqué comme ça pendant 5 minutes, ce qui était assez comique. Et voilà ce que je retiens de petites incompréhensions. Génial. Je pensais qu'il me faisait un compliment et je comprenais pas pourquoi il restait là. Et en fait voilà. Oui, moi qui restais sur l'appareil à carte bleue, voilà. Et sinon les frites belges, vous en avez déjà mangé? Oui. Mais il y a un petit moment maintenant. Et peut-être que ce midi là, ouais, il y a des chefs cuisiniers belges apparemment, donc autant tester. Je vais tester. Mais voilà, c'est tout pour l'interview. Un grand merci d'avoir participé avec moi. Voilà, c'est tout pour la vidéo. En tout cas, encore un grand merci à Samantha Bailly. Même les problèmes techniques que vous avez vu à un moment, on ne me voit plus. Mais ce n'est pas grave, donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Mon Dieu. Il y aura des coupes, n'est-ce pas? Il y aura des coupes. Oui, mais voilà. moi je suis une pro pour le coupage. C'est pas ça que je voulais dire. Non.
on peut la refaire, hein, y a pas de problème. On va prendre le temps. On rend compte en fait. Là, on a un Oui, c'est ce que je suis en train de me dire. petit avion, Allez. On va avoir un petit dîner.